Bonjour à tous, donc Régis Peffot de la Tour, je coordonne le centre de référence aplasie médulaire et HPN et la filière Marie. Donc l'actualité a été très riche sur le congrès de la Société française d'hématologie en ce qui concerne l'HPN, essentiellement sur le plan thérapeutique, avec la présentation de résultats extrêmement intéressants. D'une part, essentiellement sur les inhibiteurs proximaux, c'est-à-dire qu'on a ces trois inhibiteurs, le danicopan qui s'utilise en association avec le ravulizumab, l'iptacopan qui s'utilise en monothérapie et le pegcetacoplan lui aussi en monothérapie par voie sous-cutanée. Et donc on avait des communications qui permettaient de donner les données les plus récentes, avec pour ce qui est de l'iptacopan des données à 48 semaines qui montrent que chez des patients qui sont en réponse suboptimale au ravulizumab, eh bien, on peut obtenir une normalisation de l'hémoglobine, des patients qui ne sont plus transfusés, qui ont donc une amélioration majeure de la qualité de vie, et ceci à 48 semaines, sans pour autant qu'aucun des malades n'ait eu à arrêter le traitement du fait de crise hémolytique. Donc ça, c'était l'iptacopan, donc des données très intéressantes. On a eu aussi le danicopan qui a été présenté en communication orale, c'est le docteur Sicre qui a présenté ces données, en montrant là encore en association pour le coup avec le ravulizumab, eh bien qu'une fois de plus, à 48 semaines, eh bien, on avait une normalisation de l'hémoglobine, on avait des patients qui n'étaient plus transfusés, donc une qualité de vie là encore quasiment normale, même chez des patients français, c'est dire, et donc là encore un traitement qui n'a pas été arrêté, et donc vraiment un traitement qui est extrêmement prometteur pour la suite. Et le petit dernier, mais qui était le premier, qui est le pegcetacoplan, qui lui bloque au niveau du C3 et qui a en fait présenté pour le coup des données de vraie vie, c'est-à-dire l'utilisation du médicament après son accès commercial, et qui a confirmé les données d'efficacité et de tolérance qui avaient déjà été identifiées dans les essais prospectifs. Donc vraiment des données très très motivantes pour la suite, et on a hâte de voir ce que va être la suite pour nos patients qui reviennent quasiment désormais à une vie normale.